Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on va avoir les trois en même temps, enfin, tout en même temps. C'est-à-dire qu'on peut jouer, s'enregistrer, on peut faire du capture, on a aussi un step séquenceur. Donc, ça peut être pratique pour les gens qui débutent, qui ont un peu du mal, qui sont plutôt des mélodistes. C'est de vraiment écouter un morceau que vous aimez. Vous voulez faire de la techno, vous allez remarquer qu'il y a souvent... c'est pas les bons sons, mais vous avez compris le principe. Bah, c'est très simple. Le kick, ça va être ça. Alors, attendez, je vais faire 2 mesures même, ça va être plus simple. Je ne sais pas ce que c'est que mon layout là. Alors oui, je clique sur layout. J'aurais dû faire ça au début. On a drum loop selector. Ça veut dire qu'ici, je vais choisir ma boucle, combien de mesures, etc. Qu'est-ce que je mets en boucle. 16 vélocités, ça veut dire qu'ici, je vais choisir un son et je peux jouer doucement ou fort. Alors bien sûr, il faut avoir un instrument qui permet ça, hein, qui permet de jouer tout doucement ou très fort. Donc je vais le changer, parce que quand même, ça vaut le coup. Je crois que si je vais... Peut-être j'en avais préparé une en plus de batterie. Ah oui, on l'entend un peu. Oui, on l'entend, ouais. Donc je peux jouer doucement, et puis très fort, et puis doucement, très fort. Donc ça, c'est le 16 vélocité, le layout 16 vélocité. Loop selector, 16 vélocité, et 64 pads, parce qu'effectivement, il y a des drum racks, vous allez avoir, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le Billie Eilish, on avait tous les pads qui étaient remplis de sons. Bon, là, dans ce drum rack, il n'y a que 16 sons, donc effectivement, j'ai que ceux-là qui restent allumés. Les octaves sont ici, donc je pourrais me déplacer si c'est... Hein, si j'ai beaucoup de sons, vous voyez que je peux me déplacer dans les octaves, donc dans les pads, dans les sons de batterie. Et si je veux me déplacer plus lentement, je fais Shift. Parce que sinon, vous voyez, là, ça se déplace de 8 en 8, de 4 en 4. Donc du coup, avec Shift, je peux décaler les choses. Bon, vous verrez quand vous en aurez besoin, que vous voulez jouer le son qui est juste après, là, le son qui est au-dessus, vous faites octave et vous l'avez là. Vous voyez l'idée? Le son d'après, il est là, puis ça continue comme ça. Et puis je monte et ça continue, ça continue. Donc du coup, voilà, ça peut être pratique de faire Shift. Donc moi, ce que je veux, c'est le Loop Selector. Ça va être le mode le plus courant. Ici, vous choisissez 2 mesures. Avec vos doigts, comme ça, 4 mesures. Je peux faire une mesure et que ça se met à tourner direct. 2 mesures. Il faudrait que je choisisse un tempo, évidemment. Hein. Donc c'est ici que ça se passe. Vous rappuyez dessus, c'est le swing. On verra ça plus tard. Donc voilà, je vais mettre à 124, par exemple. Et donc, la base de mesure, par exemple. Et la caisse claire. Si je prends un son un peu plus électro, ça va être encore plus simple. Après, si vous partez avec cette base, c'est une bonne chose. Si vous faites du hip-hop, c'est sûr que ça ne va pas être des coups de kick sur tous les temps, ça va plutôt être des choses comme ça. Donc regardez, j'ai ma snare qui joue là, et le kick qui joue là. Plus lent peut-être. Pardon. C'est pas mal de partir sur une base comme ça si vous n'avez pas l'habitude hein, de penser quelque chose. Et après, vous rajoutez des notes. Donc évidemment, on pourrait tout faire comme ça, poser les coups de charlet. Donc ça pourrait être intéressant aussi, mais pour ce genre de choses, des charlets, regardez, je vais supprimer tous les coups de charlet d'un coup avec la touche Delete. C'est-à-dire que si je fais Delete et ce pad, j'ai effacé toutes les notes. Attention, si je rappuie, j'efface le son. Il n'y a plus rien sur le pad. Hein. Attention à ça, ne faites pas 2 fois de suite. Delete, le pad une fois, et ça efface. Donc je pourrais très bien utiliser la touche Repeat. J'active Repeat ici, et j'ai le type de répétition. D'ailleurs, vous avez vu que, vous n'avez pas vu, je ne vous l'ai pas dit, mais en vrai, ici, on a le pad la grille. Là, je peux poser des doubles croches au maximum, vous l'avez entendu. Alors, je ne sais pas ce que je suis en train de poser là. Je vais prendre bien le charlet, voilà. J'ai posé les doubles croches. Si je me mets ici dans une grille plus fine, vous voyez que je peux en poser encore plus, forcément.
Vous voyez l'idée? Ou alors une grille plus large, encore plus large, etc. Donc moi, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais utiliser la touche Repeat. Et effectivement, je choisis le type de répétition là. Et capture. Ou j'aurais pu enregistrer. Donc ça, vous savez, c'est assez simple. Hein. Je vais vous le refaire sur un new. Tiens, je vais faire new. Sur un new, ça y est, c'est là où je me perds. Le new est là, oui, forcément. Donc j'enregistre, il me faudra le métronome. Ah, je suis en repeat. Voilà, première erreur. Je vais faire delete. Et je renvoie l'enregistrement. Et que ça part au milieu. Je quantifie au cas, je ne sais pas si j'ai mis en route la quantification d'enregistrement. Donc l'enregistrement, c'est basique, hein, ça fonctionne exactement comme les clips de live. J'appuie, en plus j'ai mon fixed length, donc je garde mon cycle de 4 mesures. Et quand je rappuie, forcément, ça fait overdub.